ou une bipolaire de la reconquête amoureuse? La question peut paraître étrange, vous pouvez penser que j'émets l'idée que vous avez un trouble psychologique, ce n'est pas du tout le cas, mais il est très intéressant de se questionner sur la linéarité de votre comportement, de votre aura, de l'image que vous pouvez renvoyer à votre ex. Vous imaginez bien qu'étant présent sur un nombre incalculable de réseaux, sur un nombre incalculable de vecteurs, que ce soit la chaîne YouTube, que ce soit le blog, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit ma boîte mail, j'entre en contact avec un nombre incroyable de profils, un nombre incroyable d'histoires et un nombre incroyable de réflexes et d'erreurs, évidemment. L'une des plus grandes erreurs que je peux voir, c'est cette idée d'accumuler des expériences différentes, de rentrer dans un processus de changement qui est un changement superficiel, qui est un changement de surface, qui est, comme je vous le disais, une accumulation de choses faites pour démontrer à l'autre qu'effectivement on est dans un dynamisme. Alors vous me direz, la bonne nouvelle c'est qu'on a compris qu'il fallait évoluer, qu'il fallait montrer et proposer quelque chose de différent. La mauvaise nouvelle c'est que le focus n'est pas sur l'autre, c'est qu'on n'a toujours pas compris que l'ex devait être un satellite et qu'on cherche par maintes et maintes moyens à démontrer quelque chose à son ex. On cherche donc à l'atteindre, on cherche donc quelque part malheureusement à le ou à la manipuler. Et c'est là que j'ai envie de parler de bipolarité. Ce qu'il vous faut pour mener une reconquête amoureuse, c'est une aura qui est entre guillemets clean, c'est une aura qui est une aura d'avancée, qui est une aura d'amélioration, qui est une aura de travail personnel. Vous voulez planter les graines d'une révolution qui donnera des résultats dans l'avenir, peut-être à court terme, peut-être à moyen terme, peut-être à long terme, mais en tout cas, vous voulez courir ce marathon pour vous. Et je ne vous cache pas que c'est l'idée que j'ai suivie aujourd'hui. Je récolte les fruits à travers le travail que je fais d'abord quotidiennement, mais d'un arbre que j'ai planté il y a plus de 7 ans, quand j'ai commencé ma réflexion autour de tout ça, quand j'ai lancé ma reconquête amoureuse, quand je me suis pris un coup de pied au cul, que j'ai tout perdu, que j'ai sombré, je suis tombé dans l'alcool et je me suis dit mon coco, t'as plus le choix, soit tu te retires les doigts et tu travailles, soit tu te laisses véritablement tomber. C'est une question que vous devez vous poser. Êtes-vous dans la superficialité? Est-ce qu'un jour vous faites une activité, vous faites un saut en parachute et vous vous dites youpi, youplaboum, prospère, c'est la fête du pain d'épices, je peux montrer à mon ex que je fais un truc extraordinaire que tous ses potes ne font pas et je vais pouvoir communiquer et c'est génial, et vous êtes dans cette logique action, communication, potentiel résultat, et du coup si vous n'avez pas de retour, vous faites la tronche, vous avez du mal à comprendre que votre ex se fiche de votre changement. Encore une fois, le changement personnel c'est un changement d'aura, c'est un changement d'énergie, c'est un changement, c'est un switch dans votre tête. C'est pas parce qu'on fait du saut en parachute, de l'équitation, du j'en sais rien moi, du tir à l'arc, que votre ex va retomber fou ou folle amoureuse de vous. C'est pas encore une fois quelque chose à lui offrir dans ce sens-là, c'est dans le sens psychologique du terme, c'est dans le sens de personnalité, de dynamisme dont je parle. Et il y a beaucoup de gens qui font cette erreur finalement de compréhension, de se dire moi je vais enchaîner les actions, je vais communiquer sur ces actions et je vais démontrer que. Et très vite on voit que ces personnes-là, oui, peuvent être d'excellente humeur, peuvent être dans une aura extrêmement positive de réalisation. Quand on est sur le facteur réalisation, justement, sur le facteur faisabilité, sur le facteur ce moment où on va rentrer en action, et puis derrière on se dit que on n'a pas de résultat vis-à-vis de l'ex, donc ça servait à rien, donc c'est naze, donc la prochaine activité on va la faire en tirant la tronche, et toujours avec cette recherche de se dire que notre changement est un papier calque et derrière on veut atteindre la véritable cible, la véritable personne qu'est son ex. Et ça c'est un problème parce que il faut bien comprendre que votre ex est dans cette idée où on n'analyse pas chacun de vos faits et gestes. On veut juste voir globalement que vous allez bien, globalement que vous avancez, globalement que... Et cette globalité, encore une fois, elle se transmet par l'aura. Et on a envie de voir que, oui, vous allez bien et que pour vous, c'est pas un problème. On n'a pas envie de voir qu'un jour vous allez bien, que 2 semaines après, vous tirez une tronche pas possible, vous avez le moral dans les chaussettes. Parce que croyez-moi, toutes ces choses-là se ressentent. Il y a véritablement une ligne directrice qui est la ligne directrice de sa propre personnalité, de sa propre aura, de son propre changement. Et moi, je vois énormément de bipolaires de la reconquête, des gens qui font quelque chose et puis qui derrière se demandent tiens, comment je vais communiquer autour de ce truc-là? Est-ce que je vais le dire comme ci, comme ça? Comment je vais... On n'est pas dans du changement pour vous là, on est dans du mensonge absolu envers vous-même et ça va vous mener
droit dans le mur. Réfléchissez bien là-dessus, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement important. Est-ce que vous êtes un bipolaire de la reconquête? Je vous laisse répondre dans les commentaires de cette vidéo. Je vous laisse me répondre par mail si vous le voulez. Vous n'hésitez pas. contact@jbmarcille.com. Mais dites-vous bien que nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose d'ascendant et de globalement linéaire. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. On ne veut pas quelqu'un qui saute du plus au moins tout le temps parce que c'est pas ça qui inspire confiance. C'est globalement la sérénité qui inspire confiance. Ce sont les gens qui sont dans cette logique. La personne que j'ai croisée hier, c'est la personne que je croise le lendemain. Pas dans un terme d'évolution d'action, évidemment, vous pouvez faire plein de choses différentes et c'est ça que je vous incite à faire. Mais on ne veut pas quelqu'un qui est hyper souriant le mardi et qui est prêt à se jeter du pont 3 jours après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel vous pouvez et devez penser parce que c'est extrêmement important. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer votre programme Reconquête. Salut à vous!